Comment la parole de Dieu peut-elle nous être bénéfique? Il ne suffit pas de lire, écouter, méditer, célébrer la parole de Dieu et être inspiré par elle, mais il faut la pratiquer. Il faut se laisser dominer par la parole de Dieu. Si on dit prier, il faut prier avec. Sa parole de Dieu nous dit, l'amour, il faut aimer. Sa parole de Dieu nous dit, de travailler, il faut travailler. Il faut être inspiré par elle en toutes choses. Entrons déjà. Ne t'inquiète de rien et n'aie aucune crainte. La joie vient le matin, les problèmes ne durent qu'un temps. Car il y a un ami nommé Jésus qui essuiera toutes tes larmes. Shalom, bonjour. Prions. Dieu notre Père, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette audience que tu me donnes toujours. Merci beaucoup pour la vie donnée, pour la foi, pour toute la délivrance, purification, sanctification, transformation, exorcisme, protection, guérison, restauration, réparation, que tu ne cesses de leur offrir. Merci beaucoup pour les familles respectives. Merci beaucoup pour le déblocage professionnel, financier, des arbres généalogiques, de bonheur, de chance sanitaire, des esprits mauvais, maternels, matrimoniels, paternels. Seigneur, merci pour leurs entourages, pour leur boulot, pour leurs relations, les relations interpersonnelles qu'ils ont envers les uns les autres. Seigneur, merci pour tout. Continue par les bénir pour moi. Bénisse le Seigneur pour moi. Tienne leur foi debout. Soutienne-les, Seigneur. Donne-leur toujours la force de pouvoir faire face à la vie. Seigneur, merci. Merci beaucoup et merci pour tout. Voilà, bienvenue, chers auditeurs et auditrices, à notre présentation ce jour, en ce moment. Si vous êtes nouveau, soyez les bienvenus. Et n'oubliez pas de nous suivre si vous aimez ce type de présentation. Continuez par vous abonner, par partager la vidéo, par commenter, liker. Si vous êtes toujours là, depuis là avec nous, merci beaucoup d'être là. Continuez avec nous. Et que le Seigneur vous bénisse tous. Que toutes les prières que nous faisons ici, chaque jour, vous accompagne. Que toutes les prières faites ici vous débloquent de tous vos blocages pour que vous soyez toujours dans la main du Seigneur, pour que vous soyez toujours les héros dans votre vie, les maîtres de votre histoire. Que vous écriviez vos histoires de vie en présence du Seigneur. Que le Seigneur fasse partie toujours de votre vie, de votre cheminement, de vos cheminements chrétiens.
Bon, aujourd'hui, nous allons présenter l'efficacité, disons, comment faire pour que la parole de Dieu soit pour nous bénéfique. Comment la parole de Dieu peut-elle nous être bénéfique? C'est ça. Et nous ne pouvons pas parler de ce terme sans lire l'écriture. Donc, je voudrais qu'on lise un peu un texte biblique de Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1, verset 22 et verset 25. Jacques chapitre 1, verset 22 et verset 25. Je lis. Mettez la parole en application. Ne vous contentez pas de l'écouter. Ce serait pour vous faire illusion. Au contraire, l'homme qui se penche sur la loi parfaite, celle de la liberté, et qui s'y tient, celui qui ne l'écoute pas pour l'oublier, mais l'appliquer dans ses actes, heureux sera-t-il d'agir ainsi. Je réponds. Jacques chapitre 1, verset 22 et 25. Mettez la parole en application. Ne vous contentez pas de l'écouter. Ce serait pour vous faire illusion. Au contraire, l'homme qui se penche sur la loi parfaite, celle de la liberté, et qui s'y tient, celui qui ne l'écoute pas pour l'oublier, mais l'applique dans ses actes, heureux sera-t-il d'agir ainsi. Parole du Seigneur. Voilà mon frère et ma sœur, la parole de Dieu sur comment la parole de Dieu peut-elle nous être bénéfique. C'est ça. Nous sommes chrétiens, oui. Nous allons dans nos cultes, oui. Nous allons dans nos messes, oui. Nous allons dans nos prières. Il y en a qui vont 2 fois par jour. Il y en a qui vont 1 fois par jour. Il y en a qui se rencontrent chaque jour pour prier ensemble, pour prier pour les autres, pour prier pour le foyer, ainsi de suite. Et ça continue. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous nous rappelons lorsque Jésus était là, en train d'enseigner quelque part, dans une maison, où sa maman et ses frères sont venus. Parlant des frères de Jésus, c'est ceux-là qui travaillent avec lui, ce sont ses disciples. Comme ici, je sais pas, par exemple, si nous allons dans des familles, dans des continents, dans des nations, dans des cultures, on dit ton frère ou ta sœur. On ne dit pas nécessairement celui celui qui nous suit directement, biologiquement, mais ça peut aussi désigner frère en Christ, sœur en Christ. Oui, des fois lorsqu'on fait cheminement avec des gens, si on dit oh non c'est mon frère,
c'est mon frère, oh, c'est ma sœur. Vous allez écouter ça plusieurs fois, mais vous allez entrer profondément. Un jour, vous allez découvrir que non, ce n'est pas le propre frère, et ce n'est pas la propre sœur. Ce n'est pas frères et sœurs biologiques, mais ce sont les frères et sœurs en Christ. Donc, c'était la même chose, voilà, à l'époque. Voilà, tes frères, ta mère et tes frères sont venus te chercher. Ils cherchent à te parler. Et Jésus a dit, qui est ma mère? Qui sont mes frères? Sinon, ceux qui écoutent ma parole et la mettent en pratique. Ceux qui écoutent ma parole et la mettent en pratique, c'est ceux-là qui sont ma mère et mes frères. Donc, faisant partie de la famille de Jésus, nous oblige à être des pratiqueurs, disons, des pratiquants ou des pratiqueurs. Les académiciens peuvent nous aider à se dire ceci, sont les pratiqueurs ou bien les partisans ou les pratiquants de la parole de Dieu. Ceux qui mettent en pratique la parole de Dieu. Ceux qui n'écoutent pas seulement la parole, mais essayent en application. Voilà ce texte que nous venons de lire, Jacques chapitre 1, verset 22 et 25. Il nous dit qu'il faut mettre la parole de Dieu en application. Il faut mettre la parole de Dieu en application. On a la parole est avec nous. On la lit, on la médite, on prie avec elle. Mais est-ce que notre exercice de la parole de Dieu, avec la parole de Dieu, se limitera seulement dans la lecture, dans l'écoute, dans la méditation? Ou bien ça devrait aller plus que ça? Ça ne suffit pas de célébrer la parole de Dieu. Ça ne suffit pas d'écouter la parole de Dieu, de la lire, de la méditer. Mais il faut essayer de l'appliquer aussi dans nos vies, à nos propres vies d'abord. Vous voyez, la charité commence par soi. Donc, lorsque nous sommes en train de travailler avec la parole de Dieu, nous sommes appelés d'abord à pouvoir l'intérioriser, à pouvoir la méditer, donc lire la parole de Dieu. Médite la parole de Dieu. Écoute la voix de Dieu à travers la parole de Dieu. Essayez de faire l'exercice qu'il faut. Célébrer cette parole de Dieu. Mais toutes ces célébrations, les cultes que nous faisons, l'écoute de la parole de Dieu, la lecture, l'écoute de la parole de Dieu, la méditation que nous faisons chaque jour, ne se limitera pas seulement là, à l'église, dans nos lieux de rencontre spirituelle. Mais cela devrait sortir de là, aller au terrain. C'est au terrain que la parole de Dieu se pratique. Comme il y a une expression aussi en latin qui dit ora et labora. Ora et labora. Bien, ora et labora. Ça veut dire prier et pratiquer. Il y a prier et travailler. Ora veut dire prier, prière. Labora veut dire travailler. Travailler. Ça veut dire qu'on ne prie pas seulement, mais il faut travailler. Je cherche de boulot, voilà. Je ne vais pas seulement prier. La prière ne va pas faire le dépôt des dossiers. Le dépôt de demande de dossiers. Pour pouvoir avoir de boulot à faire, à travailler. Mais il faut aller déposer le dossier. Je prie, je lis, j'écoute la parole de Dieu, je la médite.
Je prie avec elle. Je m'inspire d'elle. Je dois aller au-delà de ces exercices, maintenant sur le champ, de pratiquer. Essayer de pratiquer la parole de Dieu. C'est de là que les gens verront les fruits de cette parole. Donc l'application est nécessaire. Il faut prier. Quand Jésus dit à ses disciples, il faut prier. Priez beaucoup. Priez jour et nuit, car vous ne savez pas le jour. Car la tentation sera vraiment efficace. La tentation est grande. Priez. Veillez et priez. Afin que vous puissiez vaincre l'ennemi, surmonter les vicissitudes dans la vie, des hauts et bas dans la vie. Donc c'est ça. Il faut vous contenter d'écouter la parole de Dieu, de lire. Il faut vous contenter de la lecture et l'écoute de la parole de Dieu, de la méditation de la parole de Dieu, de la célébration de la parole de Dieu. Mais il faut essayer que cette parole vous libère, vous donne la liberté à travers sa pratique. C'est en pratiquant la parole de Dieu que nous avons la liberté. Vous ne pouvez jamais avoir la libération sans la pratique de la parole de Dieu. Si la parole de Dieu nous dit qu'il faut prier, il faut prier. Si la parole de Dieu nous dit qu'il faut travailler, il faut travailler. Comme nous dit Saint Paul, que celui qui ne veut pas travailler ne mange pas non plus. Donc il faut essayer toujours. Nous sommes les premiers acteurs de la parole de Dieu. Ce que nous lisons, ce que nous écoutons, ce que nous méditons, ce que nous célébrons, ce que nous faisons avec la parole de Dieu doit être vu, doit être vécu dans la vie du peuple de Dieu, doit être partagé avec le peuple. On ne doit pas rester comme ça. Il faut que la parole de Dieu soit exercée. Et lorsqu'on exerce la parole de Dieu, on devient heureux. C'est ça que le texte est en train de nous dire. De mettre la parole de Dieu en application. De contempler la parole de Dieu. Donc la lecture de la parole de Dieu est super importante. L'écoute est super importante. La méditation est super importante. La célébration de la parole de Dieu est super importante. Toutes les inspirations de la parole de Dieu sont super importantes. Mais ça ne s'arrête pas là-bas. Il faut pratiquer cela. Il faut mettre cela en pratique. C'est en pratiquant cela que les gens vont voir que voilà. Les gens vont voir que voilà les hommes de Dieu, les hommes et les femmes de Dieu, les enfants de Dieu qui passent. Le comportement qui change parce que nous sommes chrétiens, parce que nous sommes autres Christ. Les chrétiens doivent essayer toujours d'être l'autre Christ. L'autre Christ. Ça veut dire que après avoir compris la nature de Jésus qui est venu nous sauver, l'homme doit essayer de pratiquer ce que l'homme est venu faire. Parce qu'il a fait ce que le Seigneur Dieu aurait fait pour l'humanité. Oui. C'est pour cela que nous qui sommes ses disciples, nous sommes appelés à pouvoir mettre en pratique l'héritage qu'il nous a laissé. De toujours rechercher, de toujours avoir faim, de toujours avoir soif de la parole de Dieu, de sa lecture, de son écoute, de sa méditation, de sa célébration, de son inspiration, de sa pratique, afin que nous puissions être heureux. Si vous voulez être heureux, si vous voulez réussir dans la vie, c'est très simple. Il faut toujours mettre la parole de Dieu en pratique.
ce que dit la parole de Dieu. Vous allez à l'église, vous écoutez les Écritures, on nous prêche, on partage avec nous la parole de Dieu. Ce que tu as dit de faire est très simple. Il faut seulement pratiquer cela pour que la vie soit toujours paisible, pour que la vie soit toujours dans la joie, pour que la vie soit toujours dans la lumière. Comme ça, vous allez marcher dans la lumière. Comme dit une chanson. Nous marchons dans la lumière de Dieu. Nous marchons dans la lumière de Dieu. Donc nous marchons dans la lumière de Dieu pour que nous puissions être des lumières pour nos frères et sœurs. Parce que la parole de Dieu est venue nous éclairer. La parole de Dieu est venue pour nous fortifier. La parole de Dieu est venue pour nous inspirer. La parole de Dieu est venue pour nous libérer. La parole de Dieu est venue pour nous sanctifier, purifier, exorciser, transformer. Est venue pour nous restaurer, est venue pour nous réparer, est venue pour nous régler. La parole de Dieu est venue pour nous débloquer de toutes nos situations, de tous nos blocages. Accrochons-nous à la parole de Dieu. Que Dieu lui-même nous bénisse. Merci beaucoup d'avoir écouté cet enseignement. Que la grâce de Dieu nous soit suffisante pour que nous puissions continuer à l'écouter, surtout à pratiquer la parole de Dieu pour être heureux dans la vie selon son dessein pour nous. Shalom, shalom, shalom. Ton âme a battu, nouvelle fraîcheur.